Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler des idées. Et surtout, je vais vous parler de quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à assimiler. Quelque chose qui est vraiment important. On pense des fois, et même souvent, avoir une idée, une super idée. On se dit, waouh, je détiens le truc, voilà, l'idée du siècle. En fait, quand vous avez une idée comme ça, il faut bien vous dire qu'il y a des centaines, des milliers, probablement même peut-être des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui ont la même idée que vous. En fait les amis, une idée en tant que telle, ça vaut quasiment rien. Et c'est là que beaucoup de gens font des erreurs, ils ont des idées, ils pensent que voilà, ça vaut énormément, ou voilà, c'est l'idée du siècle, etc. Peut-être que c'est l'idée du siècle, mais une idée en tant que telle ne vaut strictement rien. Ce qui compte les amis, c'est la réalisation, la conception, l'exécution de l'idée en elle-même. Pourquoi les amis? Il y a des gens qui lancent des concepts qui fonctionnent et d'autres qui vont lancer exactement les mêmes concepts, mais ça ne marche pas. Tout simplement parce que l'exécution n'est pas la même. Et c'est ici que tout se joue. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Je regardais par exemple l'interview d'une personne l'autre jour qui investit pour financer des projets et des startups. Et cette personne en fait parlait également de ça. Il disait voilà, les idées en tant que telles, c'est pas la première chose. L'idée du projet, du produit, etc. c'est pas la première chose qu'il regarde quand on lui demande de financer par exemple un projet. Ce qu'il regarde en premier, la première chose, vous savez c'est quoi? C'est l'équipe qui va réaliser le projet en question. Parce que demain, vous pouvez avoir une équipe par exemple qui va partir sur un projet et le projet va pas forcément trop marcher au début, ou je sais pas, il va avoir des problèmes, etc. Mais en fait, s'il y a une équipe qui est extrêmement performante dans l'exécution, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont affiner, ils vont changer, ils vont questionner le marché et ils vont en fonction des réponses, voilà, continuer, persévérer jusqu'à trouver la bonne formule, celle qui va fonctionner. Mais ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Par exemple, les 2 dernières vidéos que je vous ai fait sur ma chaîne, où je vous donnais des idées de business, par exemple, que j'ai marqué, j'ai reçu plein de messages depuis ces 2 vidéos de gens qui me disaient ah tiens mais c'est énorme parce que j'ai déjà eu cette idée, je voulais aussi faire ça. Mais en fait tout ce qui compte les amis, tout ce qui compte c'est l'exécution. Vous savez, des sociétés comme Uber, comme Airbnb, comme je sais pas Le Bon Coin, je sais pas, prenez des trucs comme ça qui cartonnent, il y a des dizaines des fois de compagnies, voire des centaines des fois de compagnies qui ont essayé de reproduire la même chose, et des fois avant eux, avant Airbnb, avant Uber, il y a des sociétés qui ont tenté de faire ça parce que cette idée là n'était pas nouvelle. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui avaient cette idée en tête, mais par contre leur exécution n'a pas fonctionné. Et il y a des fois des gens, il faut faire attention, qui disent bah j'ai essayé de faire ça mais ça ne marche pas, cette idée ne fonctionne pas. Mais en fait elle ne fonctionne pas dans l'exécution qui a été mise en place, mais ça veut pas dire qu'elle ne fonctionnera pas un jour. On ne peut jamais savoir les amis si une idée est bonne ou pas. Le seul moyen de vérifier une idée, c'est de la confronter au marché, et le marché a toujours raison. Si le marché est réceptif, c'est ok. S'il n'est pas réceptif, c'est pas ok. Mais ça veut pas forcément dire que l'idée n'est pas bonne. C'est peut-être le marketing qui est pas bon. Il y a plein de paramètres qui rentrent derrière, et c'est là que tout se joue. L'utilisation du service, le marketing, il y a peut-être des dizaines, des centaines de paramètres à prendre en compte. Il y a des gens, des fois, ils veulent pas partager leur idée aussi. Bah non, mais je peux pas partager ça. J'ai envie d'avoir des conseils de quelqu'un, mais je peux pas lui dévoiler mon idée parce qu'ils pensent que voilà, c'est un truc de fou. Et j'ai reçu plein de messages d'ailleurs de gens qui m'ont dit, par exemple, par rapport à la 2e vidéo que je vous sortis sur le Tinder de l'événement par exemple, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu donnes les idées comme ça? Mais parce que cette idée, je ne suis pas le seul à avoir, il y en a plein qui l'ont eu, ça vaut rien en tant que tel, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est voilà, c'est monter une équipe, développer par exemple une application, ça demande énormément de ressources. Monter une équipe, mettre le projet en place, penser au marketing derrière, penser à l'utilisation du service, penser à la monétisation du service, enfin il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et c'est là que va se jouer le succès ou non du service en question. Donc je vais pas dire que l'idée ne vaut vraiment rien, 0, ça vaut un petit peu, mais il faut bien vous dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir les idées que vous avez actuellement. Il y a plein d'autres personnes qui les ont, et en fait c'est quoi qui va faire la différence? Bah c'est qu'il y a des personnes qui ont des idées qui vont passer à l'action, et des personnes ils vont toujours avoir des idées, donc ils vont parler aux autres, tout ça, ah mais j'ai une super idée. Je connais des gens comme ça, ils ont toujours une super idée, mais ils passent jamais à l'action, ils sont jamais dans l'exécution. Donc ils pensent à avoir des pépites, d'avoir des super trucs. En effet, peut-être que ce serait des pépites, mais tant qu'ils ne passent pas à l'exécution de l'idée, ils ne pourront jamais savoir et ils ne pourront
jamais avoir un jour, pourquoi pas, les fruits de l'idée justement de départ. Et ce qui se passe quand vous passez à l'action, c'est que l'idée va s'affiner. L'idée de base du début, elle va s'affiner, vous allez changer des trucs, vous allez modifier des trucs, je sais pas, vous allez confronter l'idée au marché et du coup il y a un truc qui va pas bien se passer, vous allez le modifier, etc. Et c'est là vraiment que vous allez pouvoir trouver l'idée qui va fonctionner, celle qui va plaire au marché et celle qui potentiellement va faire réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Donc passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action. Il y a des idées qui demandent beaucoup de ressources comme la création d'applications, mais il y a des idées qui demandent quasiment aucune ressource. Personnellement, tous les business que j'ai mis en place actuellement dans ma vie, sauf quelques-uns que j'ai mis en place, mais c'est pas forcément d'ailleurs ceux qui ont marché, c'est des business qui me demandent quasiment aucune ressource. Quand je crée une formation aujourd'hui, c'est une idée que j'ai, ça me demande aucune ressource, mais encore une fois, l'idée, si je la mets pas en application, l'idée en tant que telle, de créer une formation sur tel sujet, ça ne vaut rien. Peut-être que oui, ça va marcher ou peut-être que non, mais tant que je le mets pas en place, je ne peux pas savoir. Premièrement, je peux pas savoir et deuxièmement, ça m'apportera zéro résultat. Le fait de faire de l'affiliation, c'est pareil, c'est des choses qui m'ont rien coûté. Le fait de me créer une audience, de poster du contenu, c'est des choses non plus qui coûtent rien. Donc ça dépend ce que vous souhaitez entreprendre. Mais si vous n'avez pas de ressources aujourd'hui, essayez de chercher et de voir justement si vous pouvez mettre en place des idées qui ne vous demandent quasiment aucune ressource. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de passer à l'action pour avoir des ressources, pour ensuite peut-être exécuter des idées qui vont vous demander plus de ressources. Aujourd'hui, j'ai forcément beaucoup plus de ressources à ma disposition qu'avant, donc je dis pas dans ma vie, je sais pas, dans quelques années il est fort possible que je me mette à lancer, je sais pas, peut-être une application avec une équipe, etc. parce que j'aurai les ressources pour le faire et j'aurai en ma possession tout un tas d'informations que je n'avais pas avant, dû au fait que j'exécute chaque jour tout un tas de trucs auxquels je pense, et ça me permet d'être toujours en évolution, ça me permet aussi de me planter sur des sujets et donc d'avoir en ma possession des informations que je n'avais pas avant pour faire mieux par la suite. J'adore ce coin. J'avais tourné des vidéos ici il y a à peu près un an de ça, enfin 10 mois, un truc comme ça. J'ai tourné des vidéos de motivation ici, je me rappelle. C'est vraiment un chouette coin. Je vous retrouve dès demain pour la suite. Abonne-toi à cette chaîne, mets-moi un énorme pouce juste en dessous. Tu le fracasses, tu le défonces, tu lui fais sa fête. Et quant à moi, comme je te le disais, je te retrouve dès demain. Ciao ciao.